La route du Rhum, en tout cas cette édition de la route du Rhum nous a rappelé que faire une traversée de l'Atlantique en solitaire sur des grands bateaux, c'était pas aussi simple que ça. On a eu des conditions compliquées dès le départ et ça s'est prolongé en fait, surtout l'Atlantique jusqu'à l'arrivée. Donc il y a eu énormément d'abandon. Donc moi je suis déjà satisfait et très satisfait d'avoir terminé cette route du Rhum à une belle 8e place en classe 40 parce qu'on était quand même 43 au départ. Et voilà, donc pour moi c'est la fin d'un projet Route du Rhum. Voilà, c'était ma 2e édition. Et voilà, je vais mettre le classe 40 un petit peu au garage pour me concentrer sur d'autres objectifs. Le programme maintenant, c'est de revenir sur les JO. Oui, voilà, c'est de revenir sur les Jeux avec maintenant un peu moins de 2 ans de préparation pour préparer Rio, donc aura lieu en 2016. L'idée, c'est voilà, d'aller chercher une médaille. Je ne sais pas si ce sera mes derniers Jeux, ce sera en tout cas les 4e, donc c'est déjà une belle performance d'en faire 4 de suite. Et voilà, l'idée, c'est de briller au maximum et surtout de préparer les jeunes derrière moi à prendre la relève par la suite. Voilà, c'est pas que je m'ennuie du tout sur ce bateau, mais bon, le but aussi c'était de créer une série et une émulation en France. Aujourd'hui, c'est en train de prendre avec des jeunes et voilà, ça assurera la relève derrière. Les entraînements ont lieu à Saint-Pierre-Quiberon, à l'École nationale de voile, et on va rentrer dans le vif du sujet à partir de début janvier avec tout le circuit de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Europe et les dernières sélections pour les JO qui vont avoir lieu cet été. Lors des championnats du monde en Australie. Donc voilà, la particularité de la voile, c'est qu'il n'y a qu'un seul représentant par nation. Donc il faut être le meilleur pour avoir la chance de défendre les couleurs de la France. Donc c'est voilà, beaucoup de temps passé sur l'eau, beaucoup de temps passé en salle aussi avec les entraîneurs pour débriefer de tout ça. C'est vrai que c'est très différent de la course au large, mais moi, voilà, je m'éclate sur les 2 supports. À chaque fois que je passe d'un bateau à l'autre, j'ai l'impression de progresser. Et voilà, le travail qui est fait aujourd'hui avec l'équipe de France et puis mon association des pieds et des mains, ça permet de donner des vocations à des jeunes. Et puis j'en vois un devant moi, là, il s'appelle Yago et c'est peut-être lui la future relève de l'équipe de France. Exactement, donc c'est un projet qui est né avec la Fondation française des Jeux qui est très investie dans le sport et dans le sport pour tous. Donc on a monté un projet sur 3 ans pour participer au Tour de France à la voile avec la particularité d'avoir un équipage mixte handi-valide et des animations qui seront proposées le long des côtes françaises avec 2 étapes qui auront lieu dans les Pays de la Loire, vu qu'on va passer à Pornichet et puis après au Sable d'Olonne. Donc à chaque fois, l'association sera présente avec des bateaux adaptés pour faire des baptêmes de voile, faire découvrir le monde du nautisme, toujours à des gamins qui n'ont pas la chance d'en faire tous les jours. Voilà, et puis voilà, je pense que c'est une super opportunité. La Française des Jeux va nous permettre de passer à un cap supplémentaire aussi dans la communication et dans la reconnaissance de nos sports. Plus d'infos et plus d'actu nautique sur les Pays de la Loire, la région de la nouvelle économie maritime, sur son site paysdelaloire.fr.